De rire jaune. Alors, si tu veux le partir. Ouais, ben ça pourrait être un le bon flow, moment. le flow de la conversation a un peu été ruiné. Ouais, effectivement. Non, mais on va s'en sortir. Là. C'était juste traditionnel. Mon appart, mon propriétaire m'a pas augmenté depuis 5 ans, mais en même temps, il a jamais fait sa job, ne serait-ce qu'une seule journée. C'est plate que ce soit la meilleure situation de propriétaire que j'ai vécue de toute ma vie d'appartement. Tu t'es jamais battu contre un ours aussi en même temps. Non, je me suis battu. Je me suis pas battu contre aucun animal, je pense. Je me suis fait poursuivre par des chiens. C'est le plus loin que ça a C'est été. pas une bataille. Non, c'est pas une bataille. J'ai fui. C'est des gros chiens. Oui, c'était des gros chiens. Genre, Il y a des chiens pas attachés à Robin qui cherchaient le trouble. fait, des loups. Un chien détaché Des ne devient pas coyotes. automatiquement un loup. Ben, en théorie. Tu t'ouvres pas une laisse de caniche puis tu te ramasses Automatiquement. avec... Ça devient Balto. Balto. Salut tout le monde, bienvenue à De Rire Jaune, un podcast où on parle des Simpsons. Allô? Ouais. C'est ça qu'on fait. C'est vrai que c'est ça qu'on fait. Aujourd'hui, ben pas pour vous autres, mais pour nous autres en tout cas, c'est le dernier épisode de la saison 1 de Rire Jaune. Yes, Où on parle de la saison 5. C'est la dernière journée d'enregistrement avant qu'on parte en vacances pour moi puis Vincent. Mais vous en faites pas, il va y avoir quand même un autre épisode qui va suivre juste après ça. Je suis William Bernacquez, toujours accompagné de mon cher Vincent Descoteaux. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien, toi-même. Ça va super bien. Avant qu'on commence le podcast, je pense qu'on a quelque chose à régler. On a quelque chose à régler. L'épisode, si je me trompe pas, l'épisode où c'est qu'on parle de L'épisode 15. Homer aime Ned, on a fait un pari, le premier pari du podcast. Et le effectivement. gagnant Se se méritait une blanche de Chambly de Qui est l'autre. le premier Et qui exemple a- de prix qui m'est qui venu en tête. A eu raison à un point tel qu'il était prêt à parier tout. Je dois dire que c'était celui qui tient une blanche de Chambly. Pour en ceux-là ce qui moment. nous écoutent en audio, j'ai gagné. Oui. J'ai littéralement détruit Vincent. J'étais très confiant que j'avais raison. T'avais solide raison. C'est un personnage qui ne revient Je ne jamais. reviens jamais J'ai avec. halluciné Jimbo Je comme sais pas, un j'étais habitant. rendu au. Tu sais, c'est ça, j'ai dit dans le podcast, mais genre, à un moment donné, j'étais juste comme, si Jimbo est dans la scène, Ouais. genre, comme, S'il est dans le line-up, c'est Si- genre s'il est dans le Ouais, c'est relief du soleil. tu sais, comme, dans une montagne lointaine, on voit genre une tuque mauve. S'il y a un pixel qui fait du bullying. si j'entends ou un chandail avec une tête de mort, ok! Si t'entends un chandail avec une tête de mort, tu me dois une blanche de Chambly, mais t'étais confiant à ce point-là. Félicitations. Je me suis pris une bière aussi. En fait, on va trinquer ensemble, Ouais, justement, célébrer le fait que c'est le dernier épisode de... Ben, j'avais plus dit briser les conventions puis sortir le premier podcast Ça se où peut que- les animateurs se prennent une petite bière. Je pense qu'on va révolutionner le monde du podcast, étant le premier podcast où c'est que les gens boivent de la bière en même temps. L'affaire qui me fait peur, par contre, c'est que c'est des bières connues pour mousser énormément. Et on a juste 3 ordi un peu partout. Mousser les ventes! Wow, c'était beau ça. Je Ouais! pense qu'à l'audio, ça va sonner vraiment cool. Je vais essayer de le faire proche. Oh oh! On aurait juste pas dû se dire c'est quoi, puis les gens à l'audio vont penser que c'est du champagne. Oui! C'est du champagne! Ben, j'étais quand même... Moi, je me suis pris une... Une fin du monde, ok. Ce n'est pas la fin du monde. Ah, ok. Ouais, ils ont conceptualisé. C'est la Ouais. même affaire. Fait qu'il y a soit du monde très déçu ou du monde très soulagé. Ben, ceux qui espéraient la mort. En fait, c'est que ça doit être que du monde déçu parce que le monde qui. Je vais cogner ma bouteille. Tu vas-tu direct à la bouteille ou dans le verre? Ce serait plus classe avec le verre, fait que je vais le faire à la bouteille. Moi, je vais y aller au verre, puis si ça mousse trop, je vais y aller à la bouteille. Là. Y a-tu du monde qui faisait ça, toi? Je l'ai jamais ri, mais j'aime pas ces blagues-là. C'est peut-être pour ça que je suis devenu humoriste, pour faire comme le contraire des blagues que je n'aime pas. Mais quand t'as deux bouteilles de ce format-là, tu peux, genre, si mettons je poignais ma bouteille, Ça a vraiment pas fait de mousse, ça. Je suis très fier de tu l'as moi. vraiment bien fait. T'as failli l'échapper par la suite. Oui, ça. Au moment où j'allais dire, je suis très fier de moi, j'ai failli échapper la bière sur l'unique console Ouais, du non, podcast. l'audio aurait pas été fan. Non, mais genre, avec une bouteille, si tu donnes, mettons, genre, un coup du bas sur le top, Ouais. ça fait Moi, je vibrer l'ai- puis ça fait La dernière fois que j'ai fait ça, il y a le rebord de la bouteille qui est tombé dans la bière c'est un de risque. la personne. Ouais. Puis j'ai fait, ok, je fais plus jamais ça. C'est comme la fois où c'est, tu sais, quand quelqu'un boit dans une fontaine, puis là, tu dunks sa tête pour qu'il ait la joue mouillée. Ouais. Moi, j'ai percé la lèvre à quelqu'un une fois, puis j'ai fait, ah, cette joke est terminée pour Il y moi. a vraiment un shit ton de jokes, principalement qui se font avec des bières qui devraient être arrêtées de fait à l'âge de 12 ans.
C'est. Quoi? Ouais, non, je À le l'âge sais. de 12 ans? La bière est vraiment pas bien faite pour les pranks, mais je vais. Non, mais pourquoi ce que t'es en train de dire, c'est qu'il y a des jeunes de 12 ans qui se font des pranks de bière, c'est ça que Ben, moi, dans ma tête, ce que tu viens de dire avec l'abreuvoir, c'est exactement ça. Dans le sens, ça sonnait comme un bon prank que tu ferais que. C'est l'équivalent d'un prank de bière, genre. Ben, ça fait du sens d'utiliser un abreuvoir à 12 ans, mais genre après ça, t'arrêtes de mouiller les joues percées de tes amis, genre. C'est-tu un chin de Ouais, verre? on se fait un chin de verre. Dans la télé, pour ceux qui nous écoutent. La mienne est moins réussie, mais je la trouve belle. Et jolie et très ambrée. J'y ai goûté, elle est délicieuse, la blanche de chambelaille. Alors, Je aujourd'hui. suis content que tu dises ça parce que moi, j'ai pas une blanche parce que j'aime pas ça. Ce qui me fascine d'autant plus parce que c'est moi qui ai choisi la nature du prix. C'est vrai, hein? J'aurais été gagnant peu importe si je comprends bien. Mais j'étais tellement buggé en plus dans cette histoire-là, dans le sens. Oui, non, pour vrai, tu m'aurais vu grimacer. Mais c'est genre. J'étais buggé parce que j'étais incapable de nommer aucun autre prix que la blanche de Chambly. Genre, j'aurais pu dire 4$, ce qui est moins cher qu'une blanche de Chambly. Je t'aurais relancé avec 200$. Oh là là, j'aime pas ça les négociations. C'est pour ça que j'ai dit blanche de Chambly, en fait, parce que ça se négocie pas. Ouais, une... Ok. Okay, j'ai senti comme quelque chose tomber sur ma tête comme si elle Ok, je pensais que c'était ton acteur. Non! J'avoue que c'est un jeu d'acteur assez impact. J'étais vraiment comme, il imite quoi, là? Classique gars qui réfléchit par en haut. Fait que dans cet épisode des Simpsons... Oui, dans le fond, on parle de l'épisode... Aujourd'hui, on parle de l'épisode 21 de la saison 5, l'amoureuse de grand-maman. Moi, c'est comme ça. L'amoureux de grand-maman, j'imagine, mais sur Disney+, puis dans mon guide, c'était l'amoureuse de grand-maman. Pas grand-maman est amoureuse. Ils sont très woke. Ben, c'est pas juste woke, là, c'est vraiment, ils viennent de hâter grand-papa Simpson qui est trans. Apparemment. Ben, il s'en passe-tu des affaires? Il a fait la guerre, tu sais. Absolument, il se passe des affaires. En fait, on a vu aussi qu'est-ce qui arrive quand tu prends plus ses pilules. Oui. Oui. Oh, oui! Fancy jury! C'est bien écrit! Bref, en tout cas, c'est un épisode où c'est que grand-maman Simpson, non pas grand-maman Bouvier et grand-papa Simpson se rencontrent et tombent en amour. En tout cas, grand-papa Simpson a le hots pour grand-maman Bouvier qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Marge. C'est vrai. Et finalement, Madame Bouvier, elle se fait courtiser, se fait voler par... elle se fait littéralement voler. Ouais, par Monsieur Burns, qui lui aussi tombe en amour avec elle apparemment. Et, il est en forme dans cet épisode-là. Et ouais, finalement décide de juste pas vouloir d'amoureux. Aussi, side story avec Bart qui achète un dessin de Itchy Scratchy, l'original. Ouais, effectivement. Qui turns out que c'est un bras sur un genre d'acétate. Ouais, effectivement. Moi, c'est un épisode que j'ai trouvé quand même assez cute. Toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode, Vincent? C'est probablement un des épisodes que j'aime le moins de la saison 5, pour être très très honnête. Ok. Ouais, je trouve qu'il y a des bons trucs. Il y a des trucs extrêmement mal ficelés. Je considère que Madame Bouvier est un mauvais personnage. Je ne mange pas mes mots. Dans quel sens? Je considère qu'elle est mal écrite. Je considère qu'elle n'est pas conséquente. Ouais, mais dans quel sens tu trouves qu'elle est mal écrite? Elle se suit pas. En fait, d'une façon à l'autre, elle n'est pas capable de s'en tenir à comme une persona pendant 23 minutes, ce qui est quelque chose qui me dérange. J'ai pas l'impression qu'ils savent quoi faire avec. À un moment, c'est une grand-maman perdue. Après ça devient genre une madame qui veut marier celui qui va lui apporter la sécurité financière. Puis après ça devient une madame indépendante. C'est pas nécessairement des mauvais arcs, mais genre, je trouve qu'ils gèrent mal Madame Bouvier. Je la trouve pas cool aussi. C'est plus dans l'optique que genre Madame Bouvier, c'est un personnage qui est comme supposé exister par défaut parce que Patty, Selma puis Marge doivent avoir une mère. Mais à part les cheveux puis la physicalité, il y a rien dans Madame Bouvier qui crie genre j'ai élevé Marge, puis c'est pour ça que Marge est de même. Tu sais, genre comme grand-papa Simpson a des liens avec Homer qui sont très très forts. Madame Bouvier, je trouve, en tout cas, excusez-moi, je suis en train de chialer, je peux le faire comme avec plus de parcimonie. Mais ouais, dans l'ensemble, il y a quelque chose qui me dérange dans cet épisode-là. Je le trouve vraiment mal construit. Ok, non, c'est des bons points. Je pense pas que c'est comme le. Je pense pas que c'est le meilleur épisode de la saison 5. Là. Puis je pense pas que mais je pense pas non plus que c'est peut-être. C'est pas le pire. Moi, je le trouve quand même cute. Là. Je le trouve quand même écoutable. Mais je veux dire, c'est clairement pas Madame Bouvier qui fait qui fait l'émission, là. C'est vraiment plus un épisode de grand-papa là, qui est très drôle. Un épisode avec quand même beaucoup de références avec
The Graduate, Ouais. Charlie Chaplin. Effectivement. Il y a des bons gags là aussi, là, par contre, c'est ça que je l'enlève pas. D'ailleurs, le gag de Charlie Chaplin, c'est peut-être le meilleur de tout l'épisode. Avec les pains puis Oui, qui exactement. dansent, là. Qui est un peu classique, mais après ça, t'as littéralement une gang d'avocats qui représente la descendance de Charlie Chaplin. Ce qui est clairement quelque chose qui existe, soit dit en passant. Moi, c'est fou, j'ai visité cette année, cet été, pas cet été, l'hiver passé, j'ai visité le musée de Charlie Chaplin en Suisse pendant qu'on pouvait voyager. Ouais, ouais. Ah ouais, quasiment. J'ai visité le musée de Charlie Chaplin, j'ai appris full d'affaires sur lui. Il y a vraiment une vie fascinante, le Charlie Chaplin. Ouais. Tu sais, à cause du film Le Dictateur, il a été exilé des États-Unis. Ouais. Il est en exil, justement en Suisse, parce que aussi que le musée c'est aussi que sa maison est, en fait, c'est son immense maison. Mm-hmm. Ils ont fait un musée à l'entour de ça. As-tu vu le film sur sa vie avec Robert Downey Jr.? Avec, ouais, je l'ai vu, ouais. Ben, c'est juste comme, c'est pas clair ce que je veux dire, mais c'est uniquement du bon. C'était à la période où, en fait, où Robert Downey Jr. avait des graves problèmes de consommation. Et ça faisait beaucoup de sens, en fait, de le prendre spécifiquement, lui spécifiquement à ce moment-là pour jouer Charlie Chaplin, qui a eu une vie beaucoup plus mouvementée que ce qu'on se rappelle des films en noir et blanc qui déboulent un escalier. C'est fou. Puis il y avait un moyen de comprendre comme la comédie d'une façon là, qui est dure à comprendre, même aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, puis avec un message social à chaque fois qui est quand même très incroyable. Là. Ouais. Son discours dans Le Dictateur, encore une fois, qui est fou là, à la fin du film. Là. Aussi que c'est juste un message au monde, là, presque, là, que c'est super beau. Mais sinon, encore, la comédie physique, comme il s'en fait presque pas, là. Bref, je me suis permis une grosse parenthèse, là, mais... Pas tant que ça, c'était plus une parenthèse sentie, mais on va l'apprendre, L'épisode, ça commence avec un de mes gags préférés, c'est sûr que c'est l'épisode... Tu sais, justement, l'épisode Homer aime Ned, tu sais, on se souvenait pas que le meme, nécessairement, d'Homer qui rentre dans les buissons, ou sort des buissons, comme... revenait de là, mais cet épisode-là a des gags que je me souviens constamment, mais que je sais pas dans quel épisode je l'ai vu à chaque fois. Il y a eu un temps où c'est que je les écoutais sur DVD, les Simpsons, puis j'en avais beaucoup, puis je faisais le tour de mes DVD pour trouver l'épisode avec le gag. T'avais-tu le coffret mou? Non, moi j'avais les coffrets durs. Tu parles des coffrets en forme de tête? Là? Ouais. J'en ai deux de ceux-là, puis je les ai pour mourir. Ouais, moi aussi. Il y avait un dude que jaillit à cette heure qui disait que c'était les meilleurs. C'est les pires. Non, c'est ça. Non. Les fucking pires. Non, les meilleurs, c'est ceux-là avec. Non, le vrai coffret. Le carton, ça se déplie. Là, genre, cardboard, là, ouais. Avec des images, puis tout. Puis. Non, c'est ça, puis c'est comme le premier gag que je me répète toujours dans ma tête, c'est Bonne fête Magagi. Oui! C'est pas Bonne fête Magagi. il fait le gâteau à Maggie, puis il écrit Bonne fête Magagi, puis là, genre, moi je dis juste comme non, tu sais bien que c'est pas comme ça que ça s'appelle, fait qu'il mange. Mais il en mange trop, genre. Ouais, puis là, il a fait un gâteau pour lui avec des lettres en sucre. C'est drôle, ça. Mais en même temps, ça c'est bon aussi, c'est un bon moment, genre, entre Marge pis Homer, parce que, genre, Marge get c'est quoi son mariage. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a tout comme un moment, surtout dans notre jeunesse, mais tu sais, un aliment qu'on mange ou une recette qu'on mange juste pour comme une affaire, genre, ou qu'on mange particulièrement, tu sais, comme genre Homer, c'est ça, il mange pas des lettres en sucre, il mange des lettres en sucre sur un gâteau. Ouais, c'est moi, c'est comme, tu sais, genre, mettons, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, c'était le Quick. Ouais. Mais le Quick, ce que j'aimais, c'est, je le brassais tout, puis je le buvais à la cuillère avec laquelle j'avais brassé. Ouais, je comprends. Ben oui, absolument, c'est super logique. C'est pas très logique, Vincent. Ben, c'est correct, là, tu prends ton temps, d'une certaine façon. J'aimerais rappeler quelque chose, c'est gênant, je vais dire, parce que j'ai bu tout ça de bière. Ouais, ça va être confidence aujourd'hui. Ça se peut que le podcast dure 2 heures parce qu'on est sur le party. Moi, je suis un gros fan de... C'est notre party de bureau, en théorie. Sur Zoom! Mais je suis un gros fan de glaçage à gâteau, c'est ma partie préférée des gâteaux. Je suis pas un fan de gâteau. Ah ouais? Ouais, j'aime mieux le glaçage que le gâteau. Je suis pas un fan de gâteau à la base, fait que ok. Correct. Fini, mais l'affaire, c'est que c'est ça, j'étais le genre de gars qui a justement payé une petite cuillère, se ramassait comme un spot en se disant que ça paraîtrait pas, en avançant un bout de glace, ça paraissait tout le temps. Puis une année, je me souviens. J'ai pas compris. Ça m'arrivait des fois, mettons, genre, partait de fête, mettons, tu as un gâteau de train, je dis, je fais pas, je fais juste comme là, je fais juste comme là, pas une cuillère, mettons, genre, je fais le tour de la moitié du gâteau. Pour que ça soit égal. Ouais, c'est ça, exactement, après ça, je repasse avec le tour de la cuillère, comme si ça allait pas paraître. Que ça fasse des stripes. Ça paraît en sacrant, ça paraissait à chaque fois. J'ai jamais réussi mon trick de gâteau. Tu aurais dû faire comme Vincento! Mais plus tard, quand je me suis mis à aller au cinéma, tu sais, genre, j'achetais toujours de la bouffe que je cachais dans mon sac à dos. D'ailleurs, je me souviens, j'étais au IGA, j'étais comme, tu sais, t'avais le tube pour écrire ces gâteaux, genre, en glaçage, j'étais comme,
Ah, je Ah pourrais. non, Je pourrais m'acheter ça. j'ai l'impression que je sais où c'est Ouais, quoi. c'est ça. Je pourrais m'acheter ça et le manger comme on mangerait de la pâte à dents, ce qui est pas une bonne idée non plus. Mais c'est. Caliste. Fait que j'ai. Ta vie est un mauvais exemple. J'ai fait ça. Puis genre, comme j'étais vraiment. T'es genre l'exemple que le prof dit comme il y a quelqu'un qui a déjà fait ça puis il va pas très bien. Non, mais t'as pas idée. Il y avait pas tant de monde. C'était genre, c'était le film à 2h l'après-midi. On était 8 dans la salle. Puis j'ai dû changer de place comme 4 fois. Parce que je voulais pas que le monde me voie faire ça. À chaque fois que je le faisais, c'était comme genre, c'est bon. C'était bon en passant, mais c'était un peu triste. Là. Puis là je t'imagine juste comme comme manger comme le sac. Le sac à crémage, comme une affaire de crème fouettée, mais. Oh mon dieu! Tu sais, genre avec l'espèce de cône en métal, là, faut que tu mettes absolument. Oui, j'ai eu une canne de crème fouettée au cinéma. Imagine le magasin d'accessoires de gâteaux, lui, vas-y, plus de poche. Non, c'est ça, ils barrent les portes, là. C'est Cinéplex Odéon nous appelle à chaque fois qu'on y va de toi, là. Tu te fais des petites fleurs sur les bras, pis t'es. C'est triste, Regardez ses bras, regardez les bras, il y a plein. Mais je viens de penser à quelque chose en fait aussi, puis c'est juste pour venir au Simpson quasiment, mais pas tant que ça. Il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Savage Love, qui est The Savage Love Cast. Excuse-moi, je l'aime beaucoup, mais je suis jamais sûr. Ouais, mais tu pas assez pour connaître son nom. Ben, pour ceux qui ont déjà écouté un épisode de ce podcast, les titres d'affaires, c'est ma bête. Les affaires en général. Oh, come on. Il y a des affaires auxquelles je suis très bon, comme par exemple dire oh, come on. C'est vrai, ça c'est vrai. Je peux pas te le bref, c'est un podcast en fait où un monsieur en couple depuis à peu près une vingtaine d'années donne littéralement des conseils, mais c'est quelqu'un qui est très comme pratico-pratique et il donne des conseils extrêmement émotifs de manière pratico-pratique, ce qui est bien le fun. Puis il parlait d'un concept qui s'appelle le Price of Admission. Et c'est toutes les affaires dans un couple où ça prend juste moins d'énergie les accepter que de se chicaner, même si ça te dérange. Ouais, puis tu sais, il y a différents degrés, mais c'est une question de faire un calcul à savoir, tu sais, mettons, si ça te dérange que ton ou ta conjointe te trompe, c'est peut-être un niveau de déplaisance plus intense que... Mais tu sais, il parlait du fait que son conjoint est littéralement incapable de ranger tous les articles que ça prend pour faire un sandwich après s'être fait un sandwich. Ouais. Et c'était une chicane à toutes les semaines parce que c'était quand même de la mayonnaise au soleil. Mais il a réalisé que de ranger les choses derrière son conjoint, parce que c'est vraiment juste pour les sandwichs, c'est vraiment moins épuisant que se chicaner avec une fois par semaine. Et pour lui, ça, c'est le price of admission. Il y a de l'amour qu'il n'y aurait pas avec personne d'autre pour ranger des articles de sandwich. Et j'ai l'impression que Marge puis les gâteaux, c'est ça. C'est probablement que ça l'a fait chier pendant une couple d'années, puis elle a juste fait c'est juste dit faire un deuxième gâteau. C'est moins d'énergie, puis elle aime se cuisiner quand même un peu. Et ça, j'ai peut-être solide tort, mais je trouve ça cute. Non, je pense que c'est quand même une belle analyse, une belle théorie de ce que c'est ce moment-là dans leur mariage. Ouais. Il y a de quoi d'assez charmant et d'assez cute du fait qu'elle connaît assez son mari qu'elle dit, regarde là. Puis c'est même pas des mots, c'est juste des lettres plantées dans le gâteau. Là, c'est une question d'apprendre, genre, puis comme vous prendrez comme. Vous posez la question aux auditeurs qui sont en couple, en fait, mais comme on a tout le temps une affaire de même, puis généralement, c'est plate à dire, mais genre, c'est pas une défaite accepter des affaires. Des fois, c'est juste comme plus mettre d'énergie à être fâché, puis juste le mettre à quelque chose de pratico-pratique, puis ça fait que t'es juste mieux au quotidien. Mais comme c'est. J'aime ça faire ces liens-là. Genre, comme c'est le fun de se faire rappeler des fois dans les Simpsons que, somme toute, la plupart du temps, le couple Marge-Homer est assez sain. Genre. Ouais. C'est la fête d'un an à Maggie. Oui! Fait que, crissement, en même temps, c'est un peu ça, des fêtes de bébé, là, presque, tu sais, que c'est comme. C'est un repas, là. C'est genre, bon, c'est ça, venez-vous-en, puis on va manger du gâteau, puis le bébé va pas s'en rendre compte tant que ça. Ben, on va être 8. En ce moment, comme on est à Noël, on est dans la période où ma mère m'envoie des vieux vidéos de moi bébé, genre, puis je suis juste comme, bah, c'est pas intéressant. Ouais. Je savais pas marcher, puis j'avais dû manger partout. C'est ça qui est quand même spécial. C'est ça qui est quand même spécial avec les anniversaires de bébés ou ces coups-là. C'est plus comme. C'est plus un prétexte pour se retrouver en famille. Ah oui, là, je pense. Absolument. Parce que le bébé, je veux dire, tu pourrais comme faire souffler une chandelle puis dire bonne nuit puis comment c'est ça ta fête. Là. Bah, c'est ça. Tu vas pas comme temps sans rappel. Tu sais, comme à partir de comme 4-5 ans, comme ok, faisais des fêtes, là, mais tu sais, genre. Si c'était pas du fait que je suis vraiment pas apte à avoir des enfants, probablement, moi, ça serait ce genre d'anniversaire-là, là, genre de 1 à 5 ans, pas de feuille de papier, bonne fête. Fait que là, c'est ça, puis.
Je sais pas si je voulais en venir avec ça, mais. Ah, essentiellement, c'est un party, mais au final, ils se rencontrent, puis comme, excuse-moi, j'ai pris ton truc, tu me couperas quand je vais avoir arrêté de te couper. Mais c'est aussi un moment pour présenter un peu qu'est-ce qu'ils font comme du reste de leur année, certains personnages. En même temps, je viens de me rappeler pourquoi c'est plate comme party, parce qu'ils invitent pas d'enfants, parce que Maggie, elle s'entend mal avec tous les autres bébés. C'est vrai! Je pense que c'est une des les premières fois où c'est la première fois qu'on mentionne le bébé à un sourcil, Absolument. genre que c'est des rivaux. Ah, oh, c'est drôle ça! On sait jamais vraiment comme ce qui s'est passé entre ces deux-là. Il n'y a vraiment pas besoin de se passer quelque chose. Ouais, ça peut être juste une rivalité qu'on peut pas mettre de mots là-dessus. Je sais pas si tu t'es déjà fait écœurer à cause d'une caractéristique physique ou quelque chose, mais c'est... Je vois pas de quoi tu parles. Ah, fuck! J'aurais dû viser quelque chose, mais je visais rien. Mais non, mais tu sais, je veux dire, pendant toute votre primaire et secondaire, peu importe c'est quoi la différence physique que t'as, tu te fais écœurer. Fait que s'il y a un bébé de 1 an à un sourcil, come on! C'est comme, hey, pure haine, je pense qu'il y a un épisode, je suis pas sûr, je parle peut-être c'est vraiment chapeau, mais je pense qu'il y a un épisode où c'est qu'on voit le futur, puis Maggie est comme en couple avec, ou je sais pas, il y a comme une relation. Il y a un moment où Maggie... Marie. Ouais, Marie. Ok. Oui, absolument. Maggie. Mais Maggie, elle se marie, genre, mais comme elle parle pas, toujours pas à ce moment-là. Il me semble que c'est pas lui qui se marie avec, mais comme je saurais pas dire, mais en tout cas, bref, la haine est là, on présente le personnage, t'as Patty et Selma qui sont là, t'as... Bart et Lisa qui chantent des jingles des annonces, des tunes d'annonces. C'est vrai, ça arrive, ça. T'as grand-maman. Mais là, ce qui est comme dans... Puis ceux qui ont la varicelle. Puis dans le fait, je retourne chez vous, c'est moi, j'avais un doute en fait parce que on vient de couvrir aussi l'épisode de Noël, puis genre il y a beaucoup de tunes dans celui-là, fait que j'étais plus sûr c'était dans quel épisode des deux. Mais c'est moi genre ils sont comme forcés de chanter les tunes, puis finalement ça devient le fun. Genre c'est... je sais pas. Ouais, je pense que comme c'est que le monde embarque, c'est un peu ça le gag, là, c'est que c'est comme un jingle de compagnie, c'est comme quelque chose qui est supposé être comme accrocheur, puis que le monde embarque facilement avec. C'est pas là que Lisa fait comme genre, y a-tu une tune qu'on connaît qui est pas un jingle? Ouais. Puis là, du poulet! Ben, c'est la joke, ce que j'ai compris un peu de la joke, c'est que ils font comme un peu, genre, tu t'attends à ce que ça va être comme la danse des canards, mais finalement, non, c'est une annonce de poulet. Ouais, c'est... T'as-tu vu le film Demolition Man? Non. Ok, ben t'es pas obligé, mais très rapidement, c'est Wesley Snipes, Sylvester Stallone, ils sont congelés. Ils sont dans l'espace. Pas dans l'espace, excuse-moi, puis là, ils se ramassent dans le futur. Et dans le futur... Mais tu peux être dans l'espace et dans le futur aussi. Mais ils sont pas dans l'espace. Okay. L'espace existe par contre, mais ils sont sur la Terre. Ben, oui. Et concrètement, après une très grande guerre, premièrement, tous les restaurants de la Terre sont maintenant des Taco Bell. Et ensuite, la musique n'existe plus. Toute la musique a disparu, genre. Et la seule chose qui a survécu, c'est les jingles. Fait qu'à cette heure, genre, à radio, il y a juste des vieilles annonces qui jouent. Une des affaires que j'ai vues du jeu Cyberpunk 2077, c'est il y a un poste que c'est commercial. C'est juste des annonces, comme, puis en tout cas, c'est quand même bien fait, là. Puis vu que c'est comme Cyberpunk, ben c'est comme des affaires, t'es comme... Ben voyons donc, ben non, là, tu sais. Mais sinon, c'est drôle parce qu'il y a un pan aussi que ça monte de la chambre à Maggie jusqu'en bas, puis tu vois que dans les planchers des Simpsons sont sous écoute. Oui, c'est vrai, ils les écoutent, on sait pas pourquoi, puis ça revient jamais. On sait pas, non, ben, toujours ça, là, tu sais. Probablement Fox. C'est toujours des gags de même, là. Des fois, c'est comme la vieille version des Simpsons, version Tracy Ullman Show. Oui, absolument, à côté d'un squelette de dinosaure. À côté d'un squelette de dinosaure. Ouais, mais c'est... Sinon, puis là, comme Abe, il veut comme pousser Marge. Comme il veut. Non. Il essaie de matcher, genre. Ouais, ben Marge, je remarque qu'il y a comme un spark entre les deux quand ils donnent des trucs de grand-papa puis grand-maman. Ouais, c'est ça. Puis là, elle fait comment? Il faudrait qu'on leur fasse faire des affaires ensemble. Absolument. Mais il y a aussi un moment, genre, je pense aussi que c'est relié, mais genre, comme grand-maman Bouvier, elle fait juste dire comme les fraudes par carte de crédit, c'est la seule personne à qui je parle dans l'année. Ouais. Puis ça, tu sais, encore une fois, tu sais, genre, comme là, ils établissent quelque chose de clair, c'est comme, ok, grand-maman Bouvier est profondément seule, puis c'est pas drôle, qui plus est, genre. Mais comme c'est ça, ok, ça embarque, après ça, il s'en va à l'hospice. Un des gars c'est elle, puis c'est la madame qui a les cheveux un peu à Marge, mais en sapin de Noël. Genre, elle cligne pas des yeux, elle bouge pas, puis comme je peux-tu venir pareil, il va juste comme monter à la vitre. J'ai pas mon gag, c'était des vitres électriques.
Puis là, c'est ça, finalement, ils partent. Qu'est-ce qu'ils s'en vont faire, finalement? Qu'est-ce qu'ils s'en vont au resto, puis c'est là qu'il fait le gag de Chaplin. Oui, c'est vrai, puis qu'il se fait poursuivre. Très bon gag. Nous sommes les descendants de Charlie Chaplin et nous vous demandons de cesser, puis il plie les fourchettes. Oui! Mais après ça, c'est ça, ils partent, puis là, ils ont une autre date où ils sont supposés aller danser ensemble, puis c'est cute d'une certaine mesure, genre, comme les choses se donnent. Et là, Monty Burns arrive. Monty Burns, qui est très en forme, comme je l'ai dit tantôt, en fait, là, il danse bien. Ouais, ben il y a un épisode, c'est que genre il date une fille vraiment plus jeune, puis il y a comme. La policière. Ouais, puis il y a de l'essence d'un renard qui existe plus. Oui, c'est vrai. J'imagine que c'est quelque chose de même, là. J'imagine que genre il s'injecte de quoi ou je sais pas trop quoi, mais je sais pas à quel point, genre, pour comme courtiser une dame âgée d'à peu près de ton même niveau d'âge, t'as besoin de faire des performances physiques au-delà de ce que tu serais capable vraiment de faire, assez. Elle est consciente que comme vous êtes dans la même tranche de vie, là, que c'est comme. C'est plus ce que c'était, man. Je sais pas si je vais t'apprendre de quoi, mais ma soeur travaille en service de garde et il y a beaucoup de parties de leur formation, en fait, que dans la technique qu'ils doivent faire, il y a en même temps que les personnes qui vont travailler, mettons, dans les CHSLD, et ainsi de suite. Et tu serais fasciné à quel point les gens dans les CHSLD fourrent non-stop. Ah ben oui, puis il faut qu'ils leur donnent des cours de sexualité parce qu'il y a des maladies qui se transmettent vraiment c'est exactement là je m'en allais, la pilule avec la média, c'est une pilule, c'est guéri, mais comme il faut quand même la prendre, c'est le médicament. Je te rappelle que c'est des vieilles personnes de loin, là, le plus donné. Là, pour vrai, ils arrêtent juste pas. Mais bref, on a tort de croire que les personnes âgées font jamais rien. Ils jouent pas juste au cartes. Oui, absolument. Mais il y a quand même de quoi de cute. La phrase de Abe qui dit qui est vraiment cute, c'est quand il danse, elle puis Madame Bouvier, puis il fait « Tu me rappelles quelque chose que je me souviens plus exactement. » Oui! C'est quoi? Je me souviens pas exactement la phrase qu'il dit, mais c'est genre... Comme, tu me rappelles quelque chose que je me souviens plus, c'est le fruit de mon imagination ou quelque chose, mais... C'est comme genre, wow, ok. Tu me rappelles une chanson que je. Tu me rappelles que je me souviens plus du titre, c'est clair que je me souviens pas trop quoi. Mais ouais, mais il y a quelque chose de beau aussi sur le fait que, genre, la romance, peu importe c'est quoi l'état mental, t'as quand même la capacité de le vivre. Fait que, tu sais, genre, il y a un certain moment d'amour sincère, mais c'est ça, après ça, t'as juste. J'ai déjà vu ça dans la vie, mais comme. Ils sont vieux, fait que ça fait du sens, mais le principe de comme tapoter l'épaule de quelqu'un, est-ce que je peux avoir la prochaine danse? Ce qui était comme je m'empare de la madame. Ouais. Non, excusez. C'est à ce point-là dégueulasse. Je me suis tassé du micro pour que ce soit comme pas subtil, puis finalement c'est devenu un gros blanc. C'est Abe qui se demande si c'est une attaque, une crise cardiaque ou genre s'il est en amour. Ouais. C'est cute, là, tu sais. C'est pas. Ils traitent pas comme de l'âge. C'est même pas qu'ils traitent de l'âge. Ils font juste un épisode sur l'amour entre personnes âgées. Un peu. Oui, mais ça me ramène à ça aussi, en fait. Juste sur le fait. Puis comme corrigez-moi s'il y a de quoi que j'ai complètement raté, puis je respecte pas le personnage de la mère à Marge, mais c'est parce que. Tu sais, ils l'établissent tellement comme genre la romance, c'est dans la façon d'effet, ça va bien, c'est sain, il y a des choses qui se passent. Monty Burn arrive en dansant, puis là, soudainement, elle s'en fout, puis elle devient un peu de merde, soyons honnêtes. Ben, je pense que ça a toujours été un peu ça. À mon souvenir, ça a toujours été un peu ça, le personnage de la mère à Marge. Toujours un peu buzzkill, toujours comme. Peut-être que je l'aime pas, mais. Ben, je pense que c'est un peu ça. Elle est supposée de pas être aimable. Elle est supposée de pas. Ouais, mais on est dans les 10 premières minutes, puis on est déjà passé comme je suis seul que le Chris. Je suis en amour, puis là maintenant je suis comme un genre de pétasse, genre. Mais là c'est ça. Là, avec un sale derrière. Oui, elle twerk Je me suis assez cancellé au courant de cette saison. Là, on va. Mais non, c'est ça, ça passe. Je te cache pas, je me souviens pas ce qui se passe après. Est-ce qu'il essaie de faire quelque chose pour la récupérer ou. Il essaie quand même bien des affaires, mais je pense qu'il abandonne un peu, genre, mais. Je pense pas que c'est comme immédiatement. Ouais, c'est immédiatement après c'est pendant la danse, mais. Tu sais, il essaie, il fait de son mieux, mais je pense que c'est qu'il abandonne aussi. Il est un peu conscient de comme qu'il. Puis tu sais, il est désespéré aussi, là. Tu sais, fait que. Je pense qu'il essaie d'un peu de convaincre. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est que Monty Burns, il tombe tout de suite dans comme ben je vais l'épouser. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment en amour aussi, c'est ça qui est particulier, tu sais.
à sa façon, là, ça reste Monty Burns qui est kind of evil, mais tu sais, il essaie la bonne, c'est ça, la façon un peu plus traditionnelle de comme, avant d'amener cette relation-là plus loin, la première étape, c'est de l'épouser. Au lieu de nous autres, en ce moment, c'est plus la dernière étape. Voir, mettons, l'avant-dernière étape. C'est plus l'étape qui arrive pas. Ouais, mais mettons, dans une relation plus traditionnelle, on s'entend qu'il y a quand même du monde qui se marie encore aujourd'hui. J'ai vécu ça il y a pas longtemps en passant. C'est ma blonde. Être marié? Bon, pas si loin. C'est ça, je jasais avec ma blonde. C'est parce que ces temps-ci, on commence à parler, peut-être acheter une fermette parce que Montréal pue. Puis une fermette, ben ça sent le monsieur net. Moi, je prévois juste faire pousser des fraises et des framboises. Ça va sentir les fraises. Le fruit le plus puant! Oui, c'est le truc pour avoir des. Des fois, tu te promènes dans la campagne, puis tu fermes tes fenêtres, tu dis des hosties de fermiers de fraises. Sens-tu encore la calisse de confiture? Mais bref, c'est ça. Puis il m'a donné, genre, j'ai ça. En passant, on n'a jamais parlé, mais tu veux-tu qu'on se marie? Genre? Là, j'ai fait non, pas vraiment, mais j'aimerais qu'on soit fiancés. Je suis comme. Ouais, ok. C'est pas la demande de mariage, ça? Ben, c'est entre la demande de mariage et le mariage. Ça veut dire que vous êtes pas. Vous êtes promis, mais vous êtes pas officiellement unis. Je comprends la gestion. Tu veux que je te demande en mariage pour qu'on le dise au monde? Non, je veux pas qu'on le dise au monde. Genre, ok, cool, ça sonnait comme si tu voulais qu'on mente. Puis là, j'étais comme, fait tu veux une bague, dans le fond. Ouais. Mais c'est qu'il y a de quoi d'absurde. L'idée du mariage sur papier, c'est vraiment beau. C'est de se dire. C'est de se dire, on va être ensemble pour. Mais au final, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que dans une relation, c'est genre, on va avoir cette journée-là qui va être le pic de notre relation. Puis après ça, le quotidien. Ouais. Je suis d'accord et pas d'accord avec. Je l'ai raté celle-là. Là. Mais c'est ça, mais ce que je trouve. Ce qui est beau avec le mariage, justement, c'est que c'est ce moment-là où c'est que vous vous promettez, que j'aime vraiment cette personne-là. Ouais. Que je veux passer. Mais, tu sais, comme, moi, dans ma tête, je me dis juste comme. Mais si tu fais juste le faire, être toujours avec cette personne-là, tu sais. Ben, c'est exactement là, je m'en allais pour t'ostiner, mais je me sentais comme mal, parce que j'ai comme pas le goût de t'ostiner là-dessus. Mais c'est dur à ostiner le monde là-dessus. Sur la romance, ouais, full. C'est pour ça que je sais pas si t'as remarqué, mais genre sur un épisode des Simpsons qui parle exclusivement de romance, on divague plus que quand Nadine Mathurin était là, ce qui est quand même pas possible. Mais moins le Francis Lechaud. Oui, effectivement, mais c'est mais que je veux épouser. Oui, toi aussi, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'espèce de notion de se promettre, c'est genre, on parle tout le temps ces temps-ci que genre un mariage sur deux finit en divorce, on parle de ça comme si c'était une mauvaise chose, mais au contraire, c'est juste que le divorce est plus accessible. Il y a bien du monde qui aurait divorcé, qui l'ont pas fait parce que le prêtre leur disait qu'il allait aller en enfer, puis que c'était impossible, puis qu'aucun notaire voulait le faire, tu sais. Le fait d'avoir l'option, je trouve que ça légitimise l'amour, tu sais. Sur le fait que, genre, oui, le mariage, c'est cool, je connais, j'ai bon nombre d'amis qui se sont mariés pour les études, fait qu'honnêtement, j'ai été à un paquet de mariages, bar open, barefoot, en veux-tu, en voilà. Au palais de justice. Puis... Oui, absolument, là, vraiment, comme leur veston de bal, c'est aussi leur veston de mariage, puis leur veston de funérailles, là. Mais il y a comme... Ça a effectivement une forme de romantisme que je trouve sincère et profond, le principe de genre comme ça pourrait être super facile de se séparer, mais on le fait pas. C'est comme si tu veux une preuve, c'est genre comme si l'option est tout le temps là puis tu la prends pas, c'est que t'es où tu veux être dans le fond. Puis ça, je trouve ça le fun, mais je l'aime ma blonde puis je vais probablement y acheter une bague éventuellement. Là, si... Oh. Ouais. Mais, un des gags, tu sais, je te dis, cet épisode-là, c'est un des gags que j'en cherchais beaucoup de ces gags-là, de cet épisode-là précisément, puis je savais pas nécessairement. C'est pas un gag, mais c'est juste que je voulais toujours le voir, mais c'est quand Bart et Lisa deviennent vraiment réalistes dans la tête d'Homer. Ah, c'est dans cet épisode-là! C'est dans cet épisode-là. Oh, man! Ah, ben oui, absolument. C'est genre, il fait juste comme dans quel monde on va vivre. Ça, c'est drôle, en plus, comme notion, là, c'est le principe. J'ai eu une sœur, en plus, qui est sortie avec son beau-frère, ce qui est littéralement toute la porn. Homer dit, nos enfants vont devenir des monstres effrayants. Ouais, exactement. Ils sont juste parce qu'ils sont en train de sont juste très bien dessinés. Oui, ils sont juste mieux dessinés. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on en a parlé dans saison 5, qu'il y a beaucoup de moments qui font des références au fait que Springfield est une ville nazie, genre. Ben, ouais. Quelques-uns qui ont été colonisés par les Allemands. Que c'est genre la ville que les Allemands ont gagnée. Oui, exactement. Puis ça va donner des monstres aux cheveux blonds, avec les yeux bleus, ciel. C'est comme si c'était la race aryenne. C'est juste comme.
Je pense que tu lis peut-être un peu trop là-dedans. Définitivement. Parce que, au final, c'est qu'en théoriquement, Bart et Lisa ont les cheveux blonds. En théorie, théoriquement, Bart et Lisa ont les cheveux blonds. J'avoue que s'il y a du monde qui n'ont pas les cheveux de la couleur de leur peau dans cette émission-là, donc probablement que Bart et Lisa sont blonds. C'est quand même drôle parce que ni Homer ni Marge sont. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis même Abe n'est pas blond. Ouais, c'est possiblement que. C'est une théorie pour un autre jour. Probablement que Marge a sauté la culture. Mais c'est ça, puis il y a aussi le side story, c'est que Bart achète. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pensé quelque chose, c'est. Bon, je vais le compter, ça n'a pas rapport, mais pour Noël, vu que c'est particulier, on a tous reçu nos cadeaux à l'avance. Puis ma mère a donné à ma soeur un test d'ADN pour savoir c'est quoi le pourcentage. Un test de grossesse. Non, mais c'est ça. C'est le paquet de 2, c'est malade, tu peux t'en servir. Mais il y a donné un test d'ADN, c'est pour savoir c'est quoi le pourcentage de comme tel pays, telle culture, telle affaire, de doigts ouais. Puis elle était comme, là, c'est ça, puis Emily était bien contente, tu voudrais-tu avoir la même affaire? Puis je suis comme, ben là, maman, théorie, ma soeur et moi, on a les mêmes parents, fait que ça va être les mêmes résultats, à moins que. C'est un cadeau pour la gang. T'es-tu en train de m'avouer, t'as crissement de quoi à te reprocher? Puis il était comme, non, c'est pas ça que je veux dire. Ben, là, quand j'ai voyagé à Tahiti 2 fois, puis. Je me suis toujours demandé! Bref, je trouve ça bien drôle. Un mojito dans une coconut de trop des fois. Là, genre, comme les deux résultats, j'ai 40% plus de Mexicains. Voyons! Mais c'est. Je revenais de mon voyage en Suisse, puis 9 mois plus tard, ben ton père m'a fait l'amour, puis après je suis tombé enceinte. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment si ça n'a pas de bon sens. Mais le side story, c'est que Bart s'achète un dessin quand même. Oui! C'est quand même drôle, là, dans le sens de, tu sais, comme. C'est Troy McClure, mais je sais plus trop, mais. Troy McClure fait partie du truc, mais t'as aussi le vrai créateur. Le créateur d'Ichi Scratchy, il vend des dessins originaux de Ichi Scratchy, puis Bart. Il appelle parce que dans le temps, il fallait que tu appelles. Il n'y avait pas Amazon. Puis il appelle pour comme. Puis il dit à Lisa comme. Lisa, la carte d'Homer, c'est-tu encore 3, 4, 8, 9, 9, 9, 3, 3, 3? Puis il fait ben pourquoi tu me le demandes si tu le sais, genre comme. Mais ouais, il y a. Qui est réglé quand même assez rapidement avec Monsieur Burns. Tu sais, il aurait pu comme. Rouler cette pierre-là pendant un bout jusqu'à la fin. Comme Bart qui s'ouvre un stand de limonade. Non, il crowbar la résolution de cette histoire-là. Surtout, en fait, moi, c'est le bout qui me fascine. C'est vraiment comme ça, c'est rempli de ketchup, ça, c'est rempli de moutarde. Mais au final, il fait une ligne de moutarde sur le sou de M. Burns. Genre, fait que c'est juste comme. S'il rajoute du ketchup, la date est gâchée pareil. Là, pourquoi il paye à ce moment-là? Genre? Parce qu'il veut pas devenir un pogo. Je trouvais ça cute, mais je suis pas capable de m'expliquer à moi-même pourquoi. Mais ça, c'est quelque chose qui arrivait peut-être un peu plus dans le temps. Je trouve que c'est un peu triste. Comme, merci à l'Internet, de pour nous permettre de faire un podcast, ça. Mais aussi comme pour le principe de vendre des affaires que tu dis, c'est sûr, ça va prendre de la valeur. C'est quelque chose qui arrivait vraiment plus souvent dans le temps. Puis maintenant, tu as moyen de faire des mini-recherches par rapport à ça. T'sais. Je me souviens, ça c'était fucked up au Vidéotron. J'ai hérité d'une copie WHS de Titanic avec 3 frames, genre de la pellicule originale qui a été utilisée par James Cameron, qui était comme vendue en édition du collectionneur là-dessus en disant c'est sûr ça va prendre de la valeur, mais au final j'ai 2 fois ça, genre 2 fois, parce que personne l'a acheté à 30$ au Vidéotron en 10 ans de carrière, genre. Fait que tu sais, c'est il y a bien des affaires qu'on essayait de vendre, j'ai l'impression à cette époque-là, où que, genre, l'information était pas là, où que c'était vraiment juste comme les quelques personnes qui vont dire genre, ah ben oui, un frame! C'est tellement rare, un frame dans un cartoon! Mais finalement, il se ramasse avec un téléphone de tante Lucille. Oui! Parce qu'il va le revendre chez le gars des bandes dessinées. Ça me fascine en plus, parce que ça, c'est un des personnages, on en a pas parlé beaucoup parce qu'il n'est pas super important dans la saison 5, mais le magasin de petits bonhommes. C'est fascinant à quel point, genre, ça a établi un standard qui n'est jamais ça. Les magasins de petits bonhommes. Ben, les magasins de bande dessinée, les magasins comme cet endroit-là où tu peux acheter et vendre des affaires, tu peux vendre ton âme. Les magasins de petits bonhommes, là, aussi, qui vendent les petits bonhommes en papier, là, mais il faut que tu lises. L'épisode de Grand-Papa, c'est un épisode où je gagne 91 ans. Comme si avec l'épisode avec Megan n'avait pas établi que t'étais déjà très vieux. Ah, Seigneur Bella avec Megan. Toi, si t'es vieux par rapport à Megan, c'est jeune, immortelle, gamine. On est rendu à combien de temps? On est rendu à une trentaine de minutes. On peut pas passer au mariage. Au mariage de M. Burns puis de Mme Bouvier aussi. Oui, absolument. Finalement, ça se donne. Puis genre, M. Burns fait juste comme pousser Bart
à terre, genre pour les alliances pis tout. Ouais, c'est vrai. Il magane pas, mais tu sais, genre, il ménage pas non plus, là, tu sais. Puis on tombe dans ma référence préférée, qui est une des références les plus utilisées dans les cartoons, dans le cinéma, dans tout, qui est une référence à la scène finale de The Graduate, où, dans le fond, quelqu'un interrompt le mariage. Abe tombe du deuxième étage de l'église. Madame Bouvier! Puis ça, encore une fois, c'est un bout, je trouve que c'est pas trop clair parce qu'elle reconnaît la chanson. Ah, c'est notre chanson. Puis là, c'est juste comme, ok, elle est romantique, mais elle est partie pour l'argent. Puis là, c'est ça, il cogne. Puis là, finalement, comme, t'aimerais pas mieux être Madame Abraham Simpson. Non, je veux être ni une ni l'autre. Et. À ton mariage. Oui, non, mais il y a comme, il y a rien. Rien, genre, qui a comme installé ça d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un moment d'indépendance de ce personnage-là. Finalement, ils partent. Et là, ça devient ma référence préférée, qui est la scène de The Graduate, en fait, dans l'autobus, où, genre, comme, ils rentrent dans l'autobus. C'est qui ont réécrit la tune de Simon and Garfunkel. Hello, Grandpa, my old friend. Ce qui m'a finalement permis de trouver ce moment-là drôle, en passant. Parce que c'est ça, tu sais, je trouve que c'est une mauvaise référence si tu prends juste le visuel, c'est le fait que genre c'est pas ça qu'ils ont vécu, ils sont pas ensemble. Tu sais, visuellement tu reconnais le truc, mais tout ce que ça apporte, c'est comme je reconnais ce film parce que j'en ai entendu parler ou je l'ai vu. J'ai pas vu The Graduate, faut que je travaille là-dessus d'ailleurs. C'est une affaire qu'il faudrait que tu travailles dessus en 2021. Non, je sais, c'est une j'espère que ça va être ta résolution. Résolution. Ça, pis pas d'autres virus. Désolé de. C'est pas parce que c'est toi qui gères. Le corona. Ouais, ben c'est correct. Si tu prends le blâme pour tout, écoute, on va te le donner, le blâme. Non, c'est correct. Là, selon Lucie Laurier, ça n'existe pas. Fait que, mais comme non, il y a quelque chose de. Comme, il arrive, là, c'est ça, mais au moins, il y a les paroles pour acheter le truc. C'est genre Hello, Grandpa, my old friend. Ouais. Et lui qui se fâche après la musique, genre. Et c'est Otto qui conduit. Oui, c'est un autobus scolaire, c'est ça qui se passe. Non, c'est pas un autobus scolaire, c'est genre. C'est un autobus, comme je pense, un autobus pour. Dans ma tête, vite de même, c'est un autobus de ville, mais si je me trompe pas, c'est peut-être un autobus pour comme qui va. Un autobus comme de centre pour personnes âgées, là, tu sais, oui, c'est pour vrai. eux autres, là. Il check pareil, genre, pis comme c'est. C'est qu'Otto conduit tous les autobus. Oui, c'est ça, je veux dire, ça c'est une bonne récurrence. Il n'y a jamais personne, genre, qui a pas. Il y a Homer qui a conduit un monorail une fois. Et that's it. Transport en commun is up in this bitch auto, là. Et des fois Skinner. Oui, c'est vrai, quand. Quand Otto est renvoyé. Oui, effectivement. Il y a un épisode. Oui, il y a un épisode où Otto est renvoyé. C'est. Damn it. Ben, on couvrira ça un moment donné dans Deux Rires jaunes, le podcast sur les Simpsons. C'était pas dans une conclusion. Je voulais juste rappeler qu'on écoutait ça. Mais ouais, non, c'est ça. C'est deux références à The Graduate. C'est quand même des références quand même très vieux. Une référence à Jimmy Durante aussi, avec la scène aussi que il est sous les lampadaires, puis il enlève son chapeau, puis il le remet, puis il se réveille, puis encore une fois, les avocats, qui est voicé par Jimmy Durante. Très, très hot. Il y a Madame Bouvier qui fait comme « Oh, Monsieur Burns, vous êtes le diable en personne! Hein, qui vous a dit ça? » Non, non, mais c'est un... Tu sais, je l'ai dit, je pense, peut-être pas dans cet épisode-là, mais je vais le mentionner éventuellement. Monsieur Burns est mon personnage secondaire préféré. Moi, c'est ça. C'est pas ce genre d'épisode-là qui fait en sorte que c'est mon personnage préféré. Moi, c'est Gadget. C'est quand il est comme plus grand que nature. C'est quand il est vraiment comme un evil genius. Là, ben, je suis pas en train d'essayer de te convaincre. Tu peux continuer d'aimer Krusty ou Milhouse, mais j'aime les deux que je viens de nommer, en fait. Je sais pas pourquoi je disais ça. Ça sonnait comme un diss, mais finalement, c'est devenu une célébration de l'amour qu'on a pour les Simpsons. Mais non, c'est juste le fait que M. Burns, peu importe dans quelle situation il est très vaste, mais comme il rajoute quand même tout le temps quelque chose. C'est pas un épisode où ce qui shine, effectivement, mais c'est quand même le fun de le voir, mettons, genre, c'est quoi son range, de qu'est-ce qui se passe, mettons. Smithers qui est jaloux, qui a le Chris aussi. Oui, ben tu sais, c'est drôle, il y a la scène aussi que le mariage, c'est que moi, je veux pas qu'elle se marie avec M. Burns, puis Smithers veut pas que M. Burns se marie avec Mme Bouvier, puis les deux, ils sont dans la même place dans comme l'ordre de passage ou de personnes d'honneur, tu sais, puis les deux sont comme... Pour des raisons super différentes. Genre, l'une, c'est genre la personne qui m'a donné naissance. L'autre, c'est l'amour. Ouais, non, c'est la personne dans qui j'aimerais ça être dedans, peut-être. Là. Ou l'inverse. Ouais, probable. Je sais pas. J'ai pas le goût d'y penser. Ouais, vous googlerez ça. Ben oui. Ouais, non. Alright. Ben, c'est ce qui conclurait cet épisode-là de Deux Rires jaunes. Alright. Écoutez, on a vraiment eu du fun cette semaine. Je fais la conclusion du podcast parce que en fait, on a tourné notre dernier épisode ensemble en avance parce qu'on a un invité spécial. Je veux vraiment pas traumatiser personne, mais
le système d'invités en temps de pandémie mériterait une maîtrise ou un doctorat. Mais bref, c'est notre dernier épisode à moi et Vincent pour cette saison-là. On va prendre un petit break pour les vacances. On va vous revenir avec une saison 2. Encore une fois, on va vous demander votre opinion, là, à savoir c'est quoi la prochaine saison sur laquelle on va attaquer. C'est quoi notre prochaine saison. Est-ce que vous voulez que ce soit votre saison préférée, votre saison que vous avez haï le plus, la première saison, la dernière saison. Je ferai pas une saison complète de podcast sur les jeux vidéo, mais possiblement Your loss. possiblement un playthrough sur YouTube ou whatever, je sais pas. Écoutez, donnez-nous vos commentaires. Ceux-là qui nous écoutent en audio, on vous salue aussi, on vous aime beaucoup sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast. Puis ceux-là qui nous écoutent en vidéo sur YouTube, ben salut. Si vous voulez nous voir notre face, encore une fois, sur ce même site-là, sur YouTube, la petite cloche, c'est le fun, ça va vous dire quand on sort des nouveaux vidéos, quand on va revenir pour la saison 2. Puis subscribez, likez, laissez vos commentaires, on les lit toutes, on aime ça lire vos commentaires, on aime ça avoir vos avis sur la série. On sait que la plupart de nos auditeurs, c'est aussi des passionnés pas de Rire Jaune, mais des Simpsons. L'inverse serait terrifiant. Ça serait très... Les 57 personnes qui nous suivent. On va commencer ça, cette série-là. 100% de notre fanbase est purement passive-agressive. Ce serait... J'écrirais ça dans mon journal intime dans la section traces de l'âme. N'hésitez pas de partager, de liker ça. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos ennemis. Parlez-en au bébé à un sourcil. Puis écoute, on se revoit en 2021 pour un autre de Rire Jaune. C'était un bel adieu.